les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez un agréable week-end. Allez, c'est reparti, on se retrouve avec un grand plaisir. On va donc aller découvrir les messages qui ressortent pour cette semaine, donc du lundi 23 février au dimanche 1er mars 2026. Alors les amis, dans un premier temps, ce que je peux déjà annoncer, c'est une semaine pour moi de déblocage après des tensions, après des difficultés, après peut-être des choses complexes, compliquées. Vous allez vous apercevoir que les choses, les événements commencent à se débloquer d'eux-mêmes, sans rien forcer, sans rien obliger. On va laisser le temps faire son œuvre pour soi. Il y a comme une sorte de dynamique qui va être beaucoup plus positive dans notre quotidien. Alors pour moi, c'est une fin de mois qui va véritablement, les amis, apporter un souffle, ce souffle qui nous manquait, un véritable souffle de liberté, quelque chose que l'on attendait depuis un moment. C'est une fin de semaine, une fin de mois, de mois de février qui est pleine de questionnements sur le sens que l'on va vouloir donner sur le début de ce mois de mars, sur ce troisième mois de l'année, sur les choses que l'on va vouloir mettre en place, enclencher. Alors ne l'oubliez pas, je vous ai dit, c'est une semaine de déblocage. D'accord? Je pense que beaucoup d'entre nous, on va pouvoir souffler sur des événements, sur des choses que l'on attendait, que l'on espérait. Ok? Allez, je vais donc vous présenter le début de cette guidance. J'ai pris pour vous un message de l'oracle de l'archange Michael qui va être suivi du petit oracle de l'arbre de vie. Et puis, comme toujours, les amis, nous regarderons dans différents domaines ce qui arrive, ce que je peux transmettre. Et puis, comme nous sommes dans la guidance hebdo, je vous délivrerai un message pour tous les signes astro, donc du bélier jusqu'au poisson, qui seront notés en bas de cette guidance. Allez, c'est parti les amis, regardons le premier message de l'archange Michael. Alors, c'est une semaine. L'archange nous parle de quoi pour cette semaine dernière du mois de février? Voici le message qu'avons-nous à recevoir de sa part. Il nous parle. C'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Je vous parlais d'un souffle de liberté, d'un souffle de vent qui va apporter son lot de changements. Alors, vous êtes le créateur, la créatrice de votre quotidien et ici, c'est ce dont l'archange nous parle. Vous avez ce libre arbitre de changer de voie, de changer de décision, de changer d'opinion sur une situation. Ici, l'archange nous dit « Merci de me laisser prendre appui sur votre force et de me rappeler mon pouvoir personnel. Aidez-moi, je vous en prie, à réaliser mes rêves et à m'améliorer selon la volonté divine. » Il y a une sorte d'amélioration, de souhait de changer quelque chose. Ça peut être personnel, ça peut être de votre entourage, ça peut même être au niveau environnemental. Ici, on vous dit aussi générant paix et bienfait pour toutes les personnes concernées. Bon, c'est une semaine pour moi qui va apporter son lot de paix intérieure ainsi qu'extérieure. Vous allez vous apercevoir aussi qu'il va y avoir des bénédictions tout autour de vous et en vous. Ok, je prends la suite avec le petit oracle de l'arbre de vie qui nous annonce ici pour cette semaine. Allez, voyons ensemble le message du petit oracle. Au dos, nous avons la lune qui nous parle du côté intuitif, du côté émotionnel, de ce que l'on va pouvoir ressentir tout au long de la semaine. Brillante et romantique, noire et mystérieuse. La lune t'invite à épouser tes parts d'ombre et de lumière. Ton intuition et ta sensibilité te rendent d'humeur changeante, car tu vois le monde différemment. Alors, il y a peut-être aussi le fait de beaucoup de changements que vous allez devoir opérer en vous. Alors ça peut être par moment, dans une certaine, ça peut être inconfortable. Vous voyez, accepte-toi, donne-toi de la douceur et utilise tes dons pour avancer sereinement. Il y a l'idée de s'accepter dans la douceur, dans la bienveillance.
Prenons le message, j'ai l'argent, qui nous parle soit de gain ou de perte. Le côté financier ressort, les amis, sur cette fin de mois de février. Ça peut être une bonne comme une mauvaise surprise. Adaptez, les amis, selon votre situation. L'accent est mis sur ta vie matérielle. Prends conscience de la valeur de l'argent pour ne pas en dépenser inutilement. Alors, il y a peut-être le côté cigale ou encore fourmi. Certains, vous allez tenter d'économiser. Pour d'autres, vous pourriez recevoir une belle ou coquette somme d'argent. Alors, ça peut être une petite somme. Cette somme vient vous aider de façon inattendue. Un remboursement, un héritage, quelque chose également sur votre salaire sur cette fin de mois. Attention également à être bienveillant sur vos factures, de mettre de l'ordre. Vous voyez, regardez le côté financier tout au long de la semaine. Je vais continuer avec un message de l'oracle de l'énergie divine qui va nous parler de quoi? Alors, c'est une semaine qui s'annonce avec cet oracle. Pardon, j'en perds mes mots. Voici ici le message. Au dos, voyez le bon côté des choses. Alors, le côté aussi de voir ce bon côté, cette sensibilité que vous allez avoir, ce côté résilient également. Qu'est-ce que j'ai? Imaginez des solutions. À chaque problème, sa solution. Quoi que vous alliez rencontrer, traverser au long de la semaine, eh bien, vous allez pouvoir trouver des solutions adéquates. Je prends la suite. Je regarde avec vous les clés du destin. Un petit complément avec celui-ci. Allez, les clés du destin, je prends ce message oracle. Ici, j'ai une bataille, j'ai une lutte. Vous ne lâchez rien. Il y a peut-être un véritable bras de fer, les amis, cette semaine, sur une situation conflictuelle auquel, eh bien, vous allez trouver cette solution. Okay? Ne reculez pas si vous considérez que votre cause est juste. Je regarde le message. Alors, il pourrait y avoir une notion de déjà-vu. Et on vous dit ici, le scénario se répète. Eh bien, vous, toi, l'ami, vous qui regardez cette guidance, vous êtes libre de changer de rôle. Vous avez ce pouvoir de transformer cette situation en imaginant des solutions. D'accord? Voilà ce qui est sorti. Je complète avec les voies de la guérison. Un message pour apprivoiser, les amis, nos émotions et retrouver une quiétude, une paix intérieure. Qu'avons-nous ici avec cet oracle? Au dos, j'ai peut-être quelqu'un, eh bien, on pourra ressentir un petit sentiment de honte. Ok, c'est peut-être ce qui peut ressortir. Il y a peut-être une situation qui est comme cela. Allez, je regarde avec vous. On vous parle du relationnel. On vous parle des gens qui vous entourent, de votre cercle amical, familial, professionnel. Il est question de personnes au pluriel. Ok, le relationnel va prendre une part importante. Alors, se sentir entouré, se sentir soutenu dans une situation. Vous allez pouvoir compter sur certaines personnes autour de vous. Alors ça peut parler aussi du transgénérationnel, les amis. Regardez si ça évoque quelque chose pour vous. Alors pour moi, j'ai cette notion de couple. Il y a peut-être un couple autour de vous qui est là pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous guider dans des situations. Ok, allez, je ne vais pas prendre celui-ci. J'avais juste envie de compléter avec un message d'amour. Allez, je vais regarder, les amis, avec celui-ci. Un message d'amour. Eh bien, il est sauté du paquet et au dos, nous avons un véritable déclic, une prise de conscience, une idée lumineuse. J'ai quelqu'un ici qui se rend compte, de quelque chose, de sentiment, de l'amour que l'on peut porter envers une autre personne. Alors, c'est peut-être vous aussi, les amis, qui allez avoir un véritable déclic au niveau sentimental. Ok ? Qu'est-ce que j'ai pour vous qui est sorti sur cette semaine? Nous avons ici le cœur brisé. Alors pour moi, vous allez penser des blessures. Vous souhaitez retrouver ce souffle de liberté. Il y a peut-être certaines choses à régler, peut-être même au niveau sentimental pour pouvoir avancer. Ne l'oubliez pas, vous allez avoir ce pouvoir de transformer une situation bien particulière. Poursuivons avec, je vais prendre l'oracle de Garance, les amis, pour le tirage général que je vais recouvrir comme toujours
avec quelques notions, quelques mots, pardon, quelques messages à recevoir côté cœur. La première carte a littéralement sauté du paquet. Allez, regardons les messages qui ressortent pour la semaine. Hop, voici ici, au dos, j'ai la lenteur. Alors, les choses prennent du temps. Je vous ai dit, il va y avoir du déblocage. Laissez les choses se débloquer d'elles-mêmes, sans rien forcer, sans rien utiliser, sans rien contrôler. Tout ce que vous ne pouvez pas contrôler, eh bien, lâchez prise dessus. Ok ? Allez, un message du cœur, un message sentimental que je vais recouvrir avec celui-ci. On va prendre le Candy Love. Message du cœur pour cette semaine. Alors, j'ai plusieurs messages qui viennent de se retourner. Alors ici, voyons. J'ai la notion d'oiseau. Alors, peut-être des oiseaux que vous voyez assez fréquemment. Des synchronicités. Peut-être le même oiseau au matin, au soir, à des moments précis. Ce sont des messages que l'on tente de vous délivrer. Au dos, qu'est-ce que j'ai pour vous? Ici, on nous parle de projets, d'enfants, de foyers, de grossesse. Alors, si ça peut vous parler, les amis, il est possible qu'il y ait une bonne nouvelle sur ce point. Pour d'autres, il y a un projet au niveau peut-être de déménagement, de faire l'acquisition d'une maison, d'un studio, de votre propre foyer. Ici, on a aussi cette notion de se sentir bien à l'intérieur de son foyer. Les enfants peuvent prendre une part importante. Allez, on découvre ensemble les énergies de la semaine. Un début de semaine, lundi, mardi, voire mercredi. Après, les énergies sont interchangeables, il n'y a pas de notion fixe. Ici, en fait, on célèbre, on accueille ce qui vient avec énormément de plaisir, de joie. On nous parle de passion, de désir également. Il y a également aussi, les amis, une étonnante alchimie entre une autre personne. C'est peut-être la personne qui est dans votre cœur. Côté sentimental, c'est un début de semaine où vous allez vous apercevoir que celle-ci ou celui-ci, eh bien, s'il y a des non-dits, ça peut être par le côté visuel, ça peut être par des gestes, ça peut être des gestes d'attention. Mais je ressens ici quelqu'un qui a une véritable attraction, j'allais dire attirance, envers vous. Pour d'autres, c'est une semaine avec cette célébration où vous pourriez recevoir une somme d'argent, comme je l'ai annoncé au début de cette guidance, qui a pris du temps et vous allez fêter celle-ci. Ok, on peut recevoir quelque chose de très très positif qui va nous permettre d'avancer. Ça peut être une aide aussi au niveau financier qui va vous permettre, les amis, de faire l'acquisition d'un bien matériel, quelque chose que vous désirez. Voyons pour le milieu de la semaine, nous avons l'été et on parle également de cette notion de partage. On parle de temps, quelque chose qui peut-être allez vous partager un moment auquel vous allez avoir cette envie d'arrêter le temps tellement vous allez vous sentir bien à votre place. Il y a la notion de rayonner, d'être passionné, d'être dans des énergies de complétude aussi. Alors pour d'autres, vous pourriez obtenir une réponse où vous pourriez déjà commencer à planifier quelque chose pour l'été 2026 qui arrive. Ceci étant, on nous parle de moments de partage, de convivialité, de bienveillance. Vous allez pouvoir communiquer, échanger peut-être vos doléances, vos envies aussi d'avoir un conseil. Vous voyez, j'ai cette notion d'oreille attentive autour de vous. Le côté relationnel peut jouer quelque chose d'important. Alors, pour certains, vous pourriez avoir l'envie de déménager ou quelque chose qui va être planifié et votre relationnel va permettre de vous donner un petit coup de pouce, un petit coup de main pour ce déménagement qui pourrait arriver d'ici très peu de temps. Et puis, fin de semaine, week-end qui vient aussi, les amis, pour cette semaine, on nous parle de gens autour de vous. Véritablement, je vous l'ai dit, le côté relationnel est présent. La famille est là, vous allez pouvoir partager des moments de convivialité. Alors, peut-être est-ce cette idée, cette notion d'anniversaire, de célébrer, de festoyer, comme nous disons. Il y a aussi la présence incroyable de ce ressenti de personnes autour de soi. Quelqu'un peut aussi vous dire qu'il sera ou qu'elle sera toujours là pour vous. La notion d'être fidèle envers vous-même, envers les autres et tous ceux et celles qui partagent les mêmes
les mêmes convictions, les mêmes valeurs que vous. Vous voyez, bon, pour moi, c'est une belle semaine. Vous voyez, j'ai cette notion de positivité, quelque chose qui va apporter une dynamique beaucoup plus positive, comme je vous l'ai dit. Célébrez, voyez si ce message peut vous parler, mais vous serez entouré au niveau relationnel. On parle de famille, on parle de la personne de son cœur aussi. Pourquoi pas? D'accord. Voilà ce qu'il y a pour ce qui est ressorti pardon, pour la semaine. Laissez les choses se faire les amis, il y a de beaux événements qui arrivent d'ici peu de temps pour vous, qui se dirigent vers vous. Voilà ce qui est sorti les amis au niveau général. Allez, on fait un petit point côté professionnel, je regarde. Le voici avec les clés de la réussite alignées. Allez, regardons ensemble le côté pro. Quelques messages. C'est une semaine qui s'annonce comment côté professionnel. Je vous embrasse les amis. J'espère que tout va bien. Vous êtes prêts à démarrer ce nouveau mois, cette dernière semaine de février et que vous êtes prêts pour ce début du mois de mars qui annonce le printemps. Regardons. Ici, on nous parle de doute. On nous parle de quelqu'un qui hésite peut-être à prendre une décision. Il y a peut-être quelque chose qui va vous être mis sous votre nez. Ça peut être un contrat de travail, une proposition alléchante, peut-être quelque chose trop beau pour être vrai, mais on sent quelqu'un qui a besoin de prendre le temps, vous voyez cette notion de lenteur, quelque chose auquel vous devez réfléchir avant de vous y engager. Prenez le temps de clarifier peut-être certaines de vos pensées, ok? Qu'avons-nous? Alors, on a la motivation, malgré le doute. J'ai quelqu'un ici qui observe. Donc, j'ai une belle progression. Regardez, vous observez, vous regardez avant d'agir. Vous allez prendre ce temps de regarder peut-être certains signaux. Il y a peut-être quelques signaux à capter, les amis, autour de vous pour se décider. On sent quelqu'un qui est motivé avec ce regain d'énergie qui va vous pousser, les amis, à avancer et peut-être à nourrir de nouveaux projets professionnels. Les choses progressent, les choses vont avancer peut-être plus lentement que ce que vous aviez prévu, mais on vous dit aussi que chaque pas va vous rapprocher du but professionnel. Ne lâchez rien, d'accord ? Ok, voilà ce qui est sorti les amis côté pro. Alors juste avant de regarder le côté pour message type horoscope pour chacun et chacune, on m'a demandé de faire un petit point côté sentimental. Alors je fais pour vous avec le Mandalove. Allez, c'est un complément d'infos sur le sentimental. Qu'avons-nous comme énergie sentimentale à recevoir pour cette semaine? C'est une semaine ici. Regardez, lâcher prise et votre anxiété. Bon, c'est peut-être quelque chose pour moi au niveau d'une relation, pardon, où on va vous demander de lâcher prise. Il y a quelque chose ici qui hante vos pensées. Ça peut être quelqu'un, ça peut être une situation, ça peut être quelqu'un qui est sous silence. Regardons ensemble. Quelques messages en complément. J'espère que ça ne va pas être trop long, les amis, pour vous. Regardons. Ici, j'ai l'enfermement. J'ai quelqu'un ici qui a peut-être peur de sortir de sa zone de confort. On va regarder. Ça peut également, je pense, être ce sentiment que vous puissiez ressentir dès le début de cette semaine, malgré le fait de célébrer quelque chose. Les événements sont en pleine stagnation. Cela n'avance pas peut-être suffisamment, assez rapidement pour vous. Qu'avons-nous? Regardons. Vous voyez, je vous parlais de silence, de non-communication. Eh bien, dites-moi, on nous parle du silence, de conflit et de déclaration. Attendez-vous, les amis, après une période de retrait, de discrétion pour certains, de non-communication, ce qui a pu provoquer en vous eh bien, une certaine dualité, une certaine crise intérieure, émotionnelle. On se fait des nœuds au cerveau, nos pensées eh bien, prennent peut-être le dessus sur cette situation. Eh bien, attendez-vous pour cette semaine, c'est ce dont on me parle ici au niveau sentimental, à ce que quelqu'un vienne vous dévoiler ses propres sentiments. Quelqu'un va enfin ouvrir son cœur. Une belle déclaration vous attend. Ok, attendez-vous à recevoir celle-ci. J'ai presque envie de vous dire, les amis, comme si elle allait arriver sur un plateau d'argent. Vous n'y croyez peut-être plus. Eh bien, pour moi ici, on vous l'annonce, on me l'annonce pour vous après une période d'angoisse, après une période
où on se fait des nœuds au cerveau, vous voyez, eh bien, prenez du temps pour vous, restez bien centré, bien ancré surtout, parce que les événements vont bouger au niveau sentimental, au niveau relationnel. D'accord? Voilà ce qui est sorti du côté cœur. J'espère que cela va vous parler et va vous aider comme toujours. Et puis les amis, on va prendre maintenant le temps d'aller récupérer pour tous les signes astro. Hop, un message que je vais ressortir pour vous, pour tout un chacun. Allez, c'est parti. Je vous montre les oracles que j'utilise. L'oracle Astro Crush pour les signes astro, ils sont rangés dans l'ordre. Je prends pour vous un message du langage secret des animaux. On découvrira ensemble celui qui sera présent pour vous. J'ai pris un petit complément avec l'oracle miroir, mon beau miroir. Le message pour moi qui va, pour tous les signes astro, qui va être à travailler, ce dont vous allez devoir travailler cette semaine. Et puis au niveau sentimental, j'avais envie d'utiliser celui-ci que je n'ai pas utilisé depuis un petit moment, qui s'appelle l'oracle des messages de l'amour. Voilà les amis, au niveau des oracles utilisés. Allez, c'est parti, on va démarrer sans attendre avec le premier signe astro, qui est donc le signe du bélier. Alors n'hésitez pas à écouter votre signe lunaire, votre ascendant, votre signe Vénus. Et je vous rappelle que si vous avez du bélier dans votre thème astral, eh bien cela peut vous parler aussi. Allez, c'est parti, regardons les amis pour les signes du bélier. Alors moi j'ai quelqu'un ici qui ressent peut-être une forme d'entêtement dans une situation. Attention tout de même, relevez un petit peu la tête, regardez ce qui se passe. Sur le côté financier, peut-être pour moi, il y a quelque chose qui va vous mettre en avant. On nous parle ici de privilèges. Alors ça peut être ce gain d'argent. Vous voyez, on peut pour vous les amis béliers avoir la notion financière. Et puis pour certains, moi je ressens ici que vous avez cette envie, ce besoin, cette intuition de vous évader, pourquoi pas, avec l'être aimé. Ça ne peut que vous être positif. Vous êtes, pardon, positif. Le côté professionnel. Alors pour moi, il y a la possibilité, les amis, d'apprentissage, de formation dans un domaine bien précis pour faire l'acquisition de savoirs complémentaires. Cela ne peut être que positif pour vous. Je sens aussi que vous allez être très ouvert, ami bélier, aux propositions qui vont vous être faites tout au long de cette semaine. Restez attentifs. Et puis j'ai pris un complément d'infos qui nous dit ici... Pour moi, le bélier, c'est une semaine de période de réajustement. Alors, comme si l'ancien passage, je ne sais pas, vous avez peut-être passé des difficultés, traversé des choses complexes. Alors, l'ancien passage est terminé. Place à la nouveauté. Tournez-vous vers votre avenir, vers ce qui se passe devant vous. Ne regarde pas, ami bélier, dans le rétroviseur, mais bien le moment présent et utilise cette longue vue. Je pense qu'il va y avoir de nouvelles possibilités qui vont vous tendre les bras. Attention tout de même, on vous met en garde sur le côté financier. Je vous parlais tout à l'heure d'argent. Vous voyez, il y a cette idée-là. On nous a parlé pour vous de quête de sens. Vous êtes peut-être à la recherche de donner un sens à votre quotidien, pour moi, le bélier. Et puis, j'ai ressorti pour vous l'arrivée de quelqu'un à votre foyer. Ça peut être apprendre que vous attendez un heureux événement, le retour de l'un de vos enfants, ou encore, accueillir quelqu'un qui habite à l'étranger. La couleur rouge est aussi sortie pour vous. Allez, je prends le message, les amis, avec... le message de l'oracle de l'amour. Hop, voilà, l'animal qui va vous accompagner pour vous, j'ai l'air. Alors, dans un premier temps, j'ai cette notion de signe d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. Ici, ça nous parle de souffle. Vous voyez, souffle de liberté, comme je vous l'ai dit. Vous allez poser certaines intentions qui vont être très intensives pour moi tout au long de la semaine. On nous parle de vos pensées aussi. J'ai un bélier qui risque d'avoir énormément de pensées. Attention à lâcher prise sur certaines. Allez souffler, prenez l'air, sentez ce souffle du vent sur votre visage qui va vous apporter
vous apporter de la fraîcheur. Voyons ce qu'il va falloir travailler avec cet oracle. Vous voyez les amis, je vous parlais de possibilités d'apprentissage. Il est tout à fait probable que vous repreniez les bancs de l'école pour apprendre de nouvelles choses, en quête d'apprendre, de découverte. Et puis, le message du cœur. Allons-y avec ce beau message. Mystère de l'amour, une influence positive. Attention tout de même à une certaine instabilité qui vous est annoncée ici. Les vibrations, pour moi, avec cette carte, elles sont plutôt dans des énergies plus ou moins complexes. Alors, laissez-vous bercer par ce mystère de l'amour, amis Bélier, tout au long de cette semaine. Et surtout, ayez confiance. D'accord? Voilà ce qui est sorti pour vous, le Bélier. Allez, je vais l'enlever. Oui, je l'enlève. On y va. Poursuivons avec le prochain signe. J'espère que c'est pas trop long et que les messages délivrés sont clairs. Alors, regardons. Je me suis trompée, les amis. C'est pas celui-là. Oups. Voici ici le signe du taureau. Alors, les taureaux. Les taureaux, c'est une semaine pour moi où il va y avoir du rapprochement vers des gens qui vont vous pousser à vous élever. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'allez plus aller vers ces personnes qui vous tirent vers le bas, mais bien au contraire, vers tous ceux et celles qui sont là pour vous, élever, qui sont là pour vous maintenir. Votre expression aussi pourrait toucher l'être cher, si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Attention à votre communication, à la façon que vous avez de vous exprimer aussi. Pour d'autres taureaux, il pourrait y avoir une forme de rabibochage avec cette personne, si quiproquo il y avait. J'ai ressorti pour vous les taureaux qu'il pourrait y avoir un changement alimentaire, soit volontaire ou encore forcé, extérieur ou voulu. On pourrait changer son alimentation pour un mieux-être. Sur le côté professionnel, alors vous allez être de bonne volonté pour avancer, pour cheminer, pour participer à des événements. Vous allez vous porter volontaire. Pour certains, vous allez peut-être souhaiter changer de travail. Vous allez mettre des choses en place pour acter certaines choses. J'ai une belle motivation pour moi en vue. J'ai aussi un taureau, on vous met en garde, attention au niveau corporel, des douleurs au niveau du dos qui vont être à surtout ne pas négliger. Et puis le complément d'info que je voulais vous donner avant découverte des cartes, faites confiance au voyage, qu'il soit intérieur, qu'il soit matériel, planifiez peut-être un futur voyage. Il va être que bénéfique pour vous. Alors l'univers vous soutient les amis taureaux tout en douceur. J'ai eu cette notion de pomme de pin, je ne sais pas pourquoi, et de champignons. Croissance personnelle en vue, une belle élévation. Et vous devez peut-être également, amis taureaux, prendre de la distance envers quelqu'un ou envers une situation qui est tout à fait beaucoup trop énergivore. Le chiffre 7 est sorti. Qu'est-ce que j'ai pour vous au niveau de l'animal? On nous parle de caribou, on nous parle ici de votre persévérance. Je vous ai dit, ne lâchez rien, il pourrait y avoir quelque chose qui se manifeste pour vous. Et surtout, on nous annonce avec ce caribou, amis taureaux, du mouvement, de la détermination. Vous allez peut-être devoir vous déplacer tout au long de la semaine. Mais vous êtes prêt à enclencher certaines choses. Le côté peut-être à travailler, qu'est-ce qu'il est? Votre persévérance, quel est-il? Pardon. Voyez, à deux reprises, on nous parle de votre côté persévérant. Ne lâchez rien malgré la tempête, malgré certains tumultes autour de vous, en vous, persévérez tout au long de la semaine. Côté cœur, côté sentimental, nous avons ici un couple qui se positionne sur un cheval et regardons ensemble. Il nous parle de romance, de profiter de l'instant présent, une certaine forme de tranquillité pour vous. Lâchez prise sur des situations et vous allez voir que les choses vont se faire d'elles-mêmes. Un voyage s'annonce. Ne vous ai-je pas parlé
de faire confiance au voyage. Voilà, c'est ce que je voulais, c'est ce qu'on appuie ici pour vous. Ok, voilà les amis, ce qui est sorti pour le taureau. Belle semaine à toutes et à tous. Bon, je pense qu'il va y avoir un beau cadeau pour vous les amis taureaux, même au niveau sentimental. Alors accueillez ce qui vient. Poursuivons les amis, prochain signe pour cette semaine. Je regarde ici pour les signes du Gémeaux. Alors le Gémeaux, votre gentillesse, votre écoute, votre empathie va être reconnue. C'est comme une récompense qui vient à vous, qui peut se matérialiser sous différentes formes. Votre compagne, votre mari, votre femme, la personne avec laquelle vous partagez votre quotidien, celle qui est dans votre cœur, va vous soutenir. Vous soutient. On nous annonce pour vous des preuves d'amour, de bienveillance. Par X ou Y action, vous allez le ressentir. J'ai quelqu'un cette semaine qui est au petit soin pour vous si vous souffrez de quelques maux que ce soit. Ok ? Côté professionnel. J'ai une belle surprise côté financière qui va venir ici vous surprendre, vous donner de la joie, apporter du bonheur, du soulagement aussi pourrait arriver sur le plan financier. Attention tout de même à ne pas être trop rigide envers vos collègues. Dialoguer pour fluidifier une situation précise. Et puis le message en complément pour vous les amis du signe du Gémeaux, c'est plutôt remercier avec le cœur. Le cœur empli de gratitude, vous allez recevez les amis avec tendresse, avec générosité, c'est ce dont vous allez faire preuve. Alors c'est une semaine où vous pourriez, mes Gémeaux, accompagner quelqu'un à un rendez-vous. J'ai aussi un Gémeaux qui a l'habitude, pourquoi pas, de positionner ou d'avoir chez lui ou chez elle un bouquet de fleurs qui est sur une table. Un souvenir remonte dans vos pensées. Alors laissez-le émerger et voyez ce que cela provoque en vous. Restez très attentif tout au long de la semaine. Parce que je pense qu'il y a une belle opportunité, les amis, qui ne doit pas vous passer sous le nez. Alors, pour moi, j'ai le chiffre 6. Alors, ça peut être le 6 février, il y a peut-être eu un événement important, ou encore le 6 mars, ou encore 6 personnes. Ça peut être une fête, ça peut être une sortie, mais le chiffre 6 est là. Peut-être aussi une date anniversaire. Hein. Alors, voyons le message complémentaire du cœur. Hop, voici. L'animal, pour vous, nous avons ici pour vous le dauphin. Vous voyez qui annonce la lumière, la joie, la bienveillance. Vous allez vous laisser porter par le flux de vos propres énergies, sans rien bloquer. Le côté compassion, le côté être à l'écoute va faire partie de votre quotidien de cette semaine. Ce qu'il va falloir travailler pour moi. Ici, votre talent. Alors, n'hésitez pas à montrer ce dont vous êtes capable. Vous avez quelque chose et possédez quelque chose de magique. Ok, ça peut être votre écoute, un don créatif, une idée, qui peut ressurgir ou surgir comme cela. Votre côté talentueux. Et puis, les énergies sentimentales. Aïe, je pense ici qu'il y a plusieurs personnes. Vous voyez ce petit personnage qui est entouré, alors pour moi, ça peut me parler de triangulaire, qui nous annonce ici. Bon, on nous parle de Don Juan, on nous parle de regarder. Il y a peut-être du changement au niveau sentimental. Attention, les amis, vous pourriez vous rendre compte qu'il y a peut-être cette notion de déjà-vu, que vous êtes toujours attiré par les mêmes personnes. Essayez de travailler ce qui se passe en vous. Faites aussi appel à votre discernement sur une situation. Ne vous fiez surtout pas aux apparences, mais plutôt à votre propre intuition et voyez plus loin. Ok, voilà ici ce qui est sorti pour vous, le Gémeaux. Allez, je prends la suite. Regardons pour le signe ici à 33, dites-moi les cancers, que se passe-t-il? Alors pour vous, si vous êtes du signe du cancer,
Vous êtes plutôt buté, borné sur une situation et vous n'allez rien lâcher. C'est comme si ici, vous voyez, je sentais, pardon, quelqu'un qui avait le poing fermé. Alors, on peut aussi s'attendre, pour moi, à un déblocage positif qui va être pour vous bienfaiteur. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai une belle énergie qui va venir balayer aussi quelques tracas que vous puissiez avoir. Ça peut être au niveau sentimental, on pourrait se tracasser au niveau de sa relation. Alors, attendez-vous à ce qu'il y ait quelque chose qui va venir rebooster celle-ci ou celui-ci. Sur le côté professionnel, alors, il pourrait y avoir un test. On pourrait venir vous tester cette semaine. Alors, c'est le moment, amis cancer, de montrer vos compétences sans douter de vous. Je pense que vous allez ressortir d'un groupe, s'il y a lieu. Vous voyez, il y a peut-être cette idée d'être dans un groupe où on vient vous tester. Il y a peut-être aussi l'idée de se retrouver dans une pièce. Il y a peut-être un test à passer. Alors, vous allez ressortir de ce groupe. Et puis le message que je pouvais vous transmettre, le cancer, c'est surtout rester ferme et confiant. Il va y avoir des remous peut-être qui vont venir apaiser, qui vont venir s'apaiser, pardon. Et ainsi, je pense que la direction que vous allez devoir prendre, celle qui est encore un petit peu floue, obscure, va être beaucoup plus claire, beaucoup plus lumineuse. Et puis, j'ai eu cette notion de rencontrer. Vous allez peut-être rencontrer aussi une personne très importante cette semaine. Alors, l'équilibre renaît, les émotions et le travail également pourraient prendre une forme différente. Voilà ce qui est sorti pour moi. Il y a aussi cette idée pour moi, le cancer de déplacement professionnel. Alors, j'ai ressenti pour moi la période du 3 au 6 mars. Je ne sais pas ce qui se passe durant la première semaine de ce mois de mars, mais il est possible que cette fin de février soit une pleine planification. Et puis pour d'autres cancers, vous pourriez recevoir, les amis, une décision, une réponse au niveau juridique. Tout ce qui va toucher au judiciaire, ça peut être avocat, ça peut être quelque chose que vous avez mené, vous voyez, mais la réponse, elle vient, elle est là, elle arrive, et pour moi, c'est positif. Voyons l'animal pour vous. On nous parle de l'eau, ça tombe bien, nous sommes dans vos énergies, dans vos émotions. Cancer, scorpion et poisson. Les sentiments, les émotions, tout ce qui va toucher à votre émotionnel, eh bien, regardez ce que cela provoque en vous. J'ai un véritable éveil, ça peut être un éveil spirituel, émotionnel, sentimental, peut-être aussi un déclic, comme nous l'avons vu tout à l'heure. On nous parle d'expression et de vivre, de profiter de chaque instant. Et puis, ce dont il va falloir travailler pour vous, le cancer. Alors, c'est votre vitalité. Ici, on a une batterie chargée à 100%. Attention à ne pas vous épuiser. La forme, la vitalité revient. Prenez-en soin et prenez soin de votre corps physique et ainsi émotionnel. Au niveau sentimental, vous voyez ce personnage, les deux mains sur la gorge, comme si quelque chose allait se dénouer, un déblocage de communication après sous silence. Cela pourrait vous toucher aussi. Qu'est-ce que j'ai? Vous voyez, j'ai une belle déclaration d'amour. C'est peut-être vous ou l'autre. Regardez si cela vous parle. J'ai les sentiments. J'ai quelqu'un ici qui va oser prendre un risque. Allez-vous tenter de vous déclarer à l'autre. Vous allez aussi peut-être, via en face cette personne, risquer de perdre tous vos moyens. Alors, vous êtes à la hauteur, vous allez parvenir à ancrer une situation, ancrez-vous, allez-y, et tout va arriver, et tout va se passer à merveille. Ok? Voilà pour vous, le cancer. Je poursuis avec le prochain signe astro. J'espère que tout va bien. Plein de gros bisous pour tout un chacun qui m'écoutait. Je vous embrasse toutes et tous. Alors pour le lion, si vous êtes du signe du lion, alors votre côté clairvoyant, intuitif, lumineux aussi, ressort toute la semaine. Il pourrait y avoir malgré tout une forme d'hésitation à faire un premier pas envers une personne. Peut-être au niveau professionnel, familial, sentimental, que sais-je encore, on hésite. Ceci étant, si vous avez des papiers en retard, soldez-les. Vous allez en être soulagé. J'ai ici un lion, vous manquez à une personne. Ça peut être une personne en éloignement géographique qui pense énormément à vous. Vous pourriez recevoir un ou plusieurs messages de celui-ci ou de celle-ci de façon inattendue.
Sur le côté professionnel. Alors pour moi, j'ai une excellente nouvelle, quelque chose ici qui va vous rehausser, qui va vous permettre de bomber le torse, vous voyez, 1 million au niveau de côté pro. C'est une nouvelle qui va donner l'impulsion pour pouvoir poursuivre ce dont pourquoi peut-être vous luttez, ce dont pourquoi vous êtes acharné, ce dont vous ne lâchez rien, d'accord? Alors chaque étape, les unes après les autres, ne bousculez rien. Il va y avoir beaucoup d'activités, beaucoup de choses à planifier, à mettre en ordre. Ne craignez rien, vous allez parvenir à cela. En tant que leadership, vous allez aussi pouvoir prouver vos valeurs, vos compétences tout au long de cette semaine. Attention à peut-être un certain retard sur un transport en commun. Attendez-vous à des bouchons. Prenez vos précautions si cela peut vous parler autour de vous. Et puis, voyons le message que je voulais transmettre au lion. Amis lions, ne regardez pas en arrière, regardez devant. J'ai des portes qui se ferment pour pouvoir vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus vibrant, de beaucoup plus, ce qui va apporter beaucoup plus d'adrénaline, ce dont vous êtes à la recherche, les lions. Attention à une forme d'anxiété qui pourrait ici être plus ou moins épuisante, fatigante et quelques conflits au niveau relationnel. Rien de bien méchant, mais veillez à aplanir si cela vous parle. Alors j'ai eu pour moi le lion, la laine, les pelotes de laine. Je ne sais pas si vous tricotez, faites des choses avec la laine, mais la laine est là. Ou alors vous portez peut-être de la laine. Alors ça m'a parlé aussi de couleurs, peut-être avez-vous cette envie de porter des couleurs. Et aussi j'ai des projets. Projets personnels, les amis, qui ne sont pas encore dits, qui ne sont pas encore mis au grand jour, qui ne sont pas encore mis en pleine lumière, sur lesquels vous pourriez travailler tout au long de cette semaine. La notion de tirelire aussi est sortie pour vous, dans lequel vous pourriez passer de façon peut-être quotidienne. Vous voyez, chaque jour, vous mettez une petite pièce dedans en passant. Parle de vos économies, peut-être pour planifier quelque chose. Regardons l'animal. J'ai l'éléphant qui nous parle ici d'honneur. Vous pourriez en recevoir cette semaine. Attendez-vous à être mis à l'honneur, à être glorifié, à recevoir quelque chose qui va apporter succès. J'ai une belle coopération aussi peut-être envers votre entourage, envers le côté pro. Et peut-être aussi avec cet éléphant, de nouvelles responsabilités peuvent vous être confiées. Ce dont il va falloir travailler. Regardons. Ici, on nous parle de perte. Attention au côté du lion, peut-être à trop dépenser, à se faire plaisir sans regarder peut-être ce qui se passe au niveau pécunier. Vous voyez? Alors, en milieu de semaine, on nous parle ici peut-être d'être vigilant pour moi, de ne rien perdre. Alors ça peut être quelque chose, vos clés, votre téléphone, quelque chose à laquelle vous rendez, pardon, et vous laissez cet objet sur l'endroit. Bon, vous êtes prévenu, attention à ne rien perdre. Et surtout, attention aussi si vous faites des achats sur Internet. Sur le côté sentimental, eh bien, cette carte parle d'elle-même. Regardons, j'ai une rencontre imprévue, quelque chose qui va venir réchauffer votre cœur. La vie vous propose des rencontres qui vont vous surprendre et qui vont vous mettre en joie. Le hasard, la liberté et le choix, les 3 mots-clés pour vous le lion tout au long de la semaine. Attendez-vous à cette rencontre qui va venir chambouler vos vibrations, vos énergies sentimentales et votre cœur peut-être s'il a été malmené ou encore brisé auparavant. Voilà pour vous le lion, ce que je pouvais vous faire passer. Je vais prendre la suite des énergies avec le prochain. Le signe de la Vierge, cher ami Vierge, pardon, vous voyez, j'en perds mes mots, excusez-moi. J'ai une belle vitalité, oula. Je prends ce message. J'ai une belle vitalité, vous disais-je, au niveau relationnel. Vous voyez ici, alors vous, c'est vibrant, c'est actif. J'ai des sorties ici qui vont vous apporter chaleur, qui vont vous apporter réconfort. Ça va aller bon train pour vous. Sortez, acceptez les invitations s'il y a. Sortez de votre zone de confort, ça va être important. Je ressens ici un vierge ou une vierge qui est plutôt dans des énergies peut-être d'enfermement, de rester à la maison, de ne pas vouloir sortir.
Alors, n'hésitez pas à sortir, ça va être positif pour vous. On m'a parlé ici de dîner avec l'être cher qui s'annonce romantique. Eh bien, je vous le souhaite si cela vous parle. Le côté professionnel. Alors, on fait appel à votre côté, ami Vierge, spontané. Votre spontanéité va développer des contacts intéressants. Vous allez vous apercevoir que ces personnes qui viennent à vous pourraient amener à de belles collaborations. Et puis, on m'a parlé pour vous, les amis, de liens familiaux. Il y a peut-être un lien plutôt familial qui est en pleine embrouille. Il pourrait y avoir une distance avec une personne en lien familial. Une dispute peut-être la semaine dernière avec celui-ci ou celle-ci. Surtout, ne faites pas cavalier seul. C'est ce qui est, c'est le message aussi très intense. J'ai ressorti pour vous la Vierge l'idée de formation d'une langue étrangère. Vous me direz les amis si cela peut vous parler. Pour partir à l'étranger parce que vous êtes dans un domaine qui va nécessiter tôt ou tard cet apprentissage qui va être que positif pour vous. Alors j'ai aussi la notion qui est sortie de suite avec une capuche. Peut-être aimez-vous porter ce genre de vêtements. Alors vous, la Vierge, entrez dans le voyage. Comme dans un livre ouvert, vous avancez, vous poursuivez, vous écrivez peut-être une nouvelle page de votre vie, de votre quotidien. J'ai une énergie très positive. Attention à une dépense imprévue. Pour moi, il y a peut-être pour vous, la Vierge, un appareil qui pourrait tomber en panne, une panne de voiture, un appareil électronique. Mais on nous parle ici d'une dépense qui pourrait être imprévue. J'ai aussi quelqu'un autour de vous, ami Vierge, qui parle fort. Vous allez peut-être le ou la remettre en place. Vous pourrez avoir des petits problèmes de sommeil. Prenez soin de votre sommeil. Il y a quelque chose ici qui n'est pas bénéfique au niveau de votre endormissement. Peut-être cogitez-vous beaucoup. J'ai un Vierge qui pourra aussi avoir une consultation chez un spécialiste. J'ai ressenti une carte de visite. Voilà. L'animal présent pour vous. On nous parle pour vous de rhinocéros blanc, de stabilité, d'équilibre, d'ancrage, de faire en sorte qu'il n'y ait plus de mouvement de vague. On nous parle pour vous, ami Vierge, d'une forme d'abondance. Accueillez ce qui vient. Je vous ai dit qu'il va y avoir une belle vitalité relationnelle. Ça peut être au niveau abondance relationnelle. J'ai un Vierge ou une Vierge qui va traverser cette semaine dans une certaine constance puis confiance. Voyons le message à travailler, ce qui va être à travailler. Vous avez peut-être peur d'être trahi, peut-être vous sentez-vous trahi de la part de quelqu'un qui vous est cher. Peut-être avez-vous donné confiance à quelqu'un et vous allez vous apercevoir que celle-ci vous trahit, vous a trahi. On va mettre les choses en place pour ne plus ressentir ce sentiment énergivore, blessant. Vous voyez les amis. Au niveau sentimental, voici ici ce que j'ai. On distingue un cœur, des mains ici qui se ferment et on visualise un couple. Amour au quotidien, vous voyez. Constance, je vous en parle, stabilité, elle peut être même au niveau relationnel, sentimental. Peut-être aussi des habitudes qui prennent place. On nous parle de routine, d'ennui ou de fin de situation que vous ne voulez plus. On va bousculer les énergies sentimentales si vous êtes en couple avec l'envie d'apporter un petit peu plus de fraîcheur si vous sentez que la flamme s'éteint petit à petit. Arrosez votre quotidien de beaucoup plus de lumière. Ok, voilà pour vous les Vierges, ce que je pouvais transmettre. Regardons le signe qui suit. Eh bien, dites-moi, deuxième signe avec un timing qui est 47-47. Voyons pour vous les balances. Alors, moi, j'ai quelqu'un qui comprend en face de vous. L'autre vous comprend et inversement. Il y a une belle complétude avec l'autre personne. Les échanges entre vous vont être équilibrés. On nous parle d'une belle stabilité. Il n'y a pas de ton plus haut que l'autre. Vous vous entendez bien. Je pense qu'il y a aussi cette notion de bonne humeur qui revient, qui, si elle était plus ou moins disparue, elle est à nouveau présente. Vous allez faire les choses dans la joie, dans la bonne humeur et le rire aussi. On m'a parlé de rire pour vous. Alors, le côté professionnel maintenant.
Alors, s'il y a eu une forme pour moi de rivalité pour les amis du signe de la balance, je pense que vous allez être prêts cette semaine à les affronter, à peut-être compiler ce que vous allez devoir exprimer avant de vous prononcer. C'est une semaine positive, dans le calme, dans la zénitude qui m'est annoncée ici pour vous. Le message que je pouvais vous transmettre. Alors peut-être l'envie de marcher en silence, d'avancer silencieusement sans haussement de ton. Vous n'êtes pas seul. Si vous vous sentez un petit peu seul, vous ne l'êtes pas. Vous marchez avec votre cœur, avec ce qui vous fait vibrer, avec votre propre authenticité, avec beaucoup d'amour aussi. Alors j'ai ressorti cette idée pour moi de balai, de balayer, de nettoyage, de tri. Pour certains, ça peut même être, excusez-moi, au niveau relationnel. J'ai une balance, si vous possédez un cellier, les amis, vous allez y faire du rangement, du tri, pour les laisser place à de nouvelles énergies. On sent malgré tout, tout de même, une fatigue mentale. Prenez soin de vos énergies émotionnelles. Vous êtes peut-être fatigué là, mentalement, de quelque chose qui a été épuisant. Alors, j'ai aussi cette idée qui est sortie, les amis, de régler. Vous allez peut-être devoir régler quelque chose entre le 9 et le 10 mars. Alors, c'est une semaine où vous ressentez des prémices d'une situation qui va être à clôturer. Alors, attendez-vous à peut-être un ou plusieurs appels ou des courriers, les amis, qui vont être à surveiller. Alors, ça m'a parlé de campagne. Peut-être vivez-vous, les amis Balance, à la campagne. On se retire, pourquoi pas, pour souffler, pour prendre soin de soi. Peut-être un week-end, le dernier week-end de ce mois de février qui annonce aussi le 1er mars à la campagne. J'ai un repas qui va être planifié, fait autour d'une petite table de salon. Et puis attention à votre téléphone, au fait, pourquoi pas, de ne plus avoir de batterie. On pourrait sortir, s'apercevoir qu'il n'y a plus de batterie. Veillez à cela. Qu'est-ce que j'ai comme animal ? J'ai le pélican blanc qui nous parle d'optimisme, qui nous parle de votre grâce, de votre beauté à prendre chaque événement avec bienveillance, dans l'équilibre. On ressent une certaine aisance aussi tout au long de la semaine. Vous allez pouvoir que on est dans l'aisance. Vous voyez si ça peut annoncer quelque chose. Ce qu'il va falloir travailler. Regardons, eh bien, votre potentiel. Vous doutez peut-être de votre propre potentiel. Alors, ne doutez pas, vous êtes capable de mener des actions, de vous présenter à un examen, même devant une personne, un recruteur, si tel est le cas, les amis, si vous êtes à la recherche d'un emploi. Alors, pas de doute, vous avez ce potentiel de vous présenter, ok ? Voilà, on lâche peut-être le doute, on laisse aller les doutes. Et puis au niveau sentimental, j'ai ici un couple qui est en pleine balade. Regardons le message. Bon, j'ai une âme sœur magnifique. On nous parle de dialogue, de reconnaissance, de force. Ne vous ai-je pas dit qu'il y a comme un équilibre, vous vous comprenez et inversement. Même pas besoin pour certains de communiquer. Rien que le visuel, rien que le fait de se regarder, vous vous comprenez l'un et l'autre. Attention, tout de même, je pense qu'il y a quelque chose qui va venir ici vous bousculer. Laissez la vie vous guider et vous montrer pas à pas ce chemin. Ok ? Pour vous, la balance. Je continue les amis avec le prochain signe, 52 minutes 28. Plein de gros bisous. Je regarde pour les amis du signe du Scorpion. Alors vous, c'est intense. Ne regardez pas en vous certaines émotions qui pourraient vous frustrer. Alors, il pourrait y avoir cette semaine certaines concessions qui vont être à faire. Alors, peut-être n'êtes-vous pas tout à fait enchanté, mais vous savez que ces concessions sont nécessaires. Vous voyez, je ressens un scorpion qui a une certaine envie de se détendre, de souffler de quelque chose qui a été intense. C'est une dernière semaine où vous allez prendre le temps de vous prioriser. Peut-être avez-vous été présent pour le côté relationnel, la famille, les amis, pour venir en aide aux autres, à l'autre.
il y a aussi pour moi quelque chose qui va être à dire à votre conjoint. Vous savez aussi qu'il y a quelque chose à sortir du chakra gorge afin de s'en libérer. C'est une semaine pour moi où l'on vous demande de laisser place au dialogue et à la communication. Côté professionnel, ce que je peux vous dire... Alors, vous allez tenir vos promesses. Si vous en avez fait, vous les tenez. Vous serez également fiers de vous. Vous voyez, vous allez déguster, amis scorpions, avec délectation ce que vous allez obtenir. Peut-être un gain d'argent, le poste convoité, côté professionnel. On va venir ici, eh bien, vous féliciter. Vous êtes prêts à faire des compromis. Je vous parlais tout à l'heure de concessions. Eh bien, sur le secteur professionnel, vous êtes prêts. Et je pense que cela va bien fonctionner pour vous et cela ne va être que bien plus positif. Alors le message que je pouvais transmettre pour vous le Scorpion, c'est investissez dans un premier temps en vous-même, pas de doute. Vous savez, vous connaissez vos valeurs, vos compétences. On nous parle d'un jardin le plus abondant est celui que vous plantez dans votre propre cœur, n'est-ce pas? Magnifique. Alors, est ressortie l'idée de jardin public, de banc. Peut-être prenez-vous ce temps afin de vous poser. Il pourrait y avoir une belle rencontre. Vous regardez, vous vous laissez prendre à vaquer, je ne sais pas si cela se dit, à vos pensées, à ce qui va vous traverser l'esprit. Eh bien, notez vos pensées. Il y a une vitalité qui est beaucoup plus positive. J'ai le chiffre 44 qui m'a fait penser pour vous justement à un défunt qui vous guide. Ça m'a parlé aussi d'un cercle d'amis, d'un cercle social, peut-être d'un cercle auquel vous ne souhaitez pas sortir. Ça peut parler de planifier quelque chose, d'accord? Ça peut être aussi un déménagement vis-à-vis d'un entourage approximatif. Voyez si ça résonne. J'ai une fille, si vous avez des enfants, les amis scorpions, vous avez une fille qui passe des examens. Et j'ai aussi ressorti l'idée, je ne sais pas pourquoi, de meubles anciens. Peut-être avez-vous ou allez-vous faire l'acquisition de meubles anciens. Voyons l'animal. J'ai le loup gris, avec ses yeux bleus magnifiques, qui nous parle de mettre de l'ordre, de votre instinct. Le côté intuitif du scorpion va être important. On compte sur vous, pourquoi pas. Vous recevez des instructions, vous allez les mener à bien et vous allez prendre soin aussi de votre apparence physique, apparence émotionnelle. Et aussi, j'ai cette notion pour vous, ne vous fiez pas, les amis scorpions, à certaines apparences. Vous pourriez vous tromper. Le message, ce qui va être à travailler pour vous, eh bien, on nous parle d'une certaine fragilité. Je vous ai parlé de prendre soin de votre corps, l'envie de se détendre. On pourrait ressentir une baisse d'énergie pour moi les scorpions, peut-être d'ici la fin de cette semaine. Voyez si cela peut vous parler. Ok ? Et puis, le message du cœur qui est pour moi. Voyez ici ce que cela, très beau message au niveau visuel. Qu'est-ce que j'ai? On nous parle de désir charnel. Eh bien, de plaisir, de choix, d'écoute dans un premier temps, pardon, de vous-même. Alors écoutez-vous, regardez ce que cela provoque en vous. C'est une influence qui est très très positive. Alors il y a juste pour moi quelqu'un qui pourrait être un petit peu réticent. On sent tout de même dans une relation ici un petit peu de fragilité. Peut-être est-ce le début d'une relation. Vous voyez les amis, comment cela résonne. Mais ici on va prendre du plaisir. Hein. Peut-être allez-vous avoir un choix, une décision à prendre avec cette personne. Voilà pour vous les scorpions. Excusez-moi, j'ai été un petit peu perturbée par le bruit extérieur. Allez, je poursuis les amis avec la suite des énergies. Il me reste 4 signes avec les messages à transmettre pour le Sagittaire. Alors pour moi les Sagittaires, c'est une semaine du 23 au 1er mars. Vous allez être présent pour quelqu'un qui ressent peut-être certaines difficultés. Des difficultés dans son propre épanouissement, dans la façon de s'autogérer, au niveau émotionnel. Eh bien, on sent ici ce Sagittaire, donc vous les amis, sa présence. Vous allez être là pour celui-ci ou celle-ci. Attention, tout de même, cela risque de vous toucher profondément. On pourrait prendre les choses un petit peu trop à cœur. Protégez-vous tout de même. Sur le côté professionnel, j'ai un Sagittaire, les amis, qui est méthodique,
stratégique, peut-être même un petit peu trop, vous voyez, un petit peu trop centré, axé sur des détails. Alors ne tergiversez pas, ne passez pas trop de temps sur des détails sans importance qui pourraient ne pas être remarqués. Vous voyez? Alors, en plus de ça, votre travail va être récompensé parce qu'on va récompenser celui-ci. Vous voyez? Les gens autour de vous au niveau pro s'aperçoivent tout à fait de votre travail, de vos compétences. Forme ici, pourquoi pas, de gains financiers. Attendez-vous peut-être à ça. Le message que je voulais transmettre pour vous, le Sagittaire, c'est surtout veiller cette semaine à préserver votre équilibre. On pourrait ressentir un certain chahut intérieur ou encore extérieur. Regardez aussi votre part d'ombre et votre part de lumière. Un petit travail d'introspection. Le 17 et le 18, je ne sais pas pourquoi ces chiffres sont sortis. Peut-être il y a eu des conflits, qu'ils soient professionnels ou encore amicaux, qui vous ont touché au plus profond de votre cœur. Regardez, essayez d'aplanir cette situation et de ne pas rester ainsi. Alors, moi, je visualise pour vous cette semaine quelqu'un en face de vous qui tient un document très important qui va vous le présenter. Vous me direz, ça peut être au niveau professionnel, au niveau peut-être d'un prêt bancaire, mais j'ai quelqu'un qui est là, qui est présent pour cela. J'ai un rendez-vous aussi pour récupérer, rien à voir, des lunettes. Peut-être avez-vous un problème de vue, des lunettes cassées, un rendez-vous qui s'est passé, qui s'est déroulé, et c'est une semaine où vous pourriez changer physiquement grâce à ces lunettes. Voilà, on voit peut-être plus clair dans les situations. Ok? J'ai un rendez-vous aussi à deux. Voilà. Ici, l'animal, nous avons le saumon qui nous parle pour vous les Sagittaires de votre foi. Foi inébranlable dans vos projets, dans vos déterminations, dans votre intuition, le côté intuitif et très solaire du Sagittaire qui nous dit aussi, qui parle de détermination. Vous êtes déterminés les amis Sagittaires à mettre les choses en place, à éclaircir une situation, du changement, de la mutation, si ça peut parler aussi. Allez, le message, ce qu'il va falloir travailler pour vous, le Sagittaire. Eh bien, on nous parle de votre cercle amical. Je vous ai parlé de conflits. Il va quelque chose qui va se résoudre. Imaginez les solutions plutôt que les problèmes. Alors, regardez ici ces deux personnages accoudés avec les bras plutôt sur les épaules. Eh bien, on sent ici quelque chose qui se resserre, ressoude en lien avec vos amis. Au niveau sentimental, très belle carte oracle. Qu'avons-nous? Ici, on nous parle de votre ouverture du cœur, d'amour, de rayonnement, d'abondance. En tant que signe de feu, je vous le souhaite du fond du cœur. Cette carte est très positive. Vous allez attirer à vous, les amis Sagittaires, l'amour. Vous allez être beaucoup plus sereine, beaucoup plus calme, beaucoup plus abordable. On sent ici un ou une Sagittaire. L'ouverture du cœur va être peut-être un exercice pour vous que vous allez mener à bien. Voilà pour vous. Belle semaine, j'allais oublier, à toutes et tous. Poursuivons les messages pour le prochain ici, signe du Capricorne. Alors les amis du signe du Capricorne. Alors si vous venez de faire une rencontre d'une nouvelle personne, vous voyez, une âme sœur, peut-être une rencontre sur un réseau social, sur un site ou encore peut-être de façon inattendue, eh bien vous allez apprendre à vous connaître, à vous découvrir en laissant le temps au temps. Vous allez aussi vous apercevoir que vous allez donner le meilleur et offrir même le meilleur de vous-même à cette nouvelle personne. On sent un Capricorne qui va se montrer sous sa meilleure version d'elle-même ou de lui-même. J'ai quelque chose pour moi cette semaine qui va être voué à un succès, à quelque chose de positif. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous pourriez recevoir un appel qui va tout changer, qui va venir bouleverser quelque chose. Allez, maintenant, côté professionnel, vous allez vous distinguer des autres. J'ai un bel avancement. Vous voyez, si vous recherchez du travail, les choses avancent peut-être de façon lente, mais on vous annonce un beau succès, je vous l'ai dit. Côté finance, j'ai un bel appel à cette notion de prospérité. Ne vous en faites pas, les amis Capricorne, j'ai une belle rentrée d'argent qui pourrait pointer le bout de son nez, peut-être quelque chose d'inattendu. Ça peut parler de rupture conventionnelle. Vous recevez le solde de tout compte. On est surpris par le montant. Pour d'autres, un remboursement inattendu de la
part d'un organisme. Vous voyez, c'est peut-être la CAF ou que sais-je. Mais ici, j'ai cette notion. Alors pour certains Capricornes, j'ai aussi le rendez-vous chez un banquier qui pourrait vous aider à solutionner une situation, vous aider dans la planification de quelque chose. Et puis, allez, j'allais oublier le message. Le message que je peux vous délivrer ici, c'est que je ressens que certains, eh bien, il y a encore quelques craintes, j'allais dire quelques angoisses. La peur d'échouer, la peur de ne pas parvenir à quelque chose. Alors, on va vous demander tout au long de la semaine, le Capricorne, de faire preuve de courage, de force. Vous en avez. Et cette force, pour moi, elle vient de votre propre lumière que vous avez, que vous possédez dans votre cœur. Ça m'a parlé d'une forme d'apaisement côté familial. Attendez-vous ici à ce que les énergies s'apaisent enfin. D'accord? L'harmonie au niveau familial revient. Ici, j'ai un Capricorne qui travaille peut-être énormément. Peut-être aussi, après le travail, vous faites du sport, des activités à l'extérieur. Eh bien, attention à une forme d'épuisement physique, peut-être autour du 27 et du 28 février. J'ai un Capricorne qui pourrait changer sa literie. Vous vous apercevez que vous dormez mal. Eh bien, vous prenez cette décision. On change de literie. Et puis, deux choses bien différentes. J'ai la notion de chat. Peut-être allez-vous posséder un chat ou alors en possédez-vous un. Et j'ai un voisin pour vous qui est plus ou moins envahissant durant la semaine. L'animal. J'ai le koala, les amis, qui nous parle de calme, qui nous parle de retour peut-être enfin au calme. Vous allez voir les choses différemment. De nouvelles perspectives vont pouvoir s'offrir à vous, peut-être par rapport à ce que je viens de vous énoncer précédemment. L'imaginaire pourrait prendre une forme différente. Ce qui va être à travailler pour vous, eh bien, nous avons la clarté. J'ai une idée de génie. Si l'idée vous vient de quelque chose, travaillez-la. Vous avez beaucoup en vous, les amis Capricorne, de compétences peut-être laissées de côté. Mais ici, on nous parle d'idées lumineuses, de quelque chose qui vient à être éclairci. Au niveau du cœur, au niveau sentimental, je sens ici quelqu'un qui est renfermé. Vous voyez, ici, qu'est-ce que j'ai? Bon, les amis, on nous parle d'amour inconditionnel, de limites, de connaissance de soi et de valeur. Le terme inconditionnel est très présent, peut-être autour de vous. On va peut-être y réfléchir. Qu'est-ce que cela veut dire? Si l'amour inconditionnel commençait peut-être par s'aimer vous-même, par s'aimer soi-même de la même manière. Prenez soin de vous, aimez-vous de manière inconditionnelle. Vous allez voir que des nouvelles portes vont s'ouvrir à vous. Donc, quelles que soient les situations, ne vous rabaissez à aucun moment les Capricornes. D'accord? Allez. Prenez soin de vous et apportez-vous de la douceur, des mots doux envers soi. Ok? Voilà pour vous, les amis. Et puis, poursuivons avec l'avant-dernier, comme à chaque guidance, les amis du signe du Verseau. Alors, les Verseaux. Alors, moi, j'ai des confidences. Ici, quelqu'un va venir, se dirige vers vous pour se confier à vous. J'ai des confidences aussi, des non-dits, pardon, qui sortent de l'ombre, qui sortent peut-être de vous, des choses qui étaient à l'intérieur enfouies, que vous allez peut-être enfin exprimer. J'ai un Verseau qui va régler une situation qui vous angoissait. Je ne sais pas quelle était cette situation, mais il y a quelque chose qui vous travaillait, quelque chose qui était énergivore. Pour certains, je sens ici que l'estomac, le cœur était peut-être noué. Vous n'aviez peut-être plus d'appétit. Eh bien, grâce au règlement de cette situation qui était plus ou moins conflictuelle, vous allez pouvoir revivre de nouveau. D'accord? Vous retrouvez une autre vitalité, une autre forme. J'ai une forme de conversation cœur à cœur, cœur ouvert. Pourquoi pas avec la personne à laquelle vous pensez au niveau sentimental. Le côté pro. Alors j'ai comme l'idée, moi mes amis, de récupérer. Peut-être avez-vous quelque chose à reprendre. Vous doit-on quelque chose? Vous voyez si ça vous parle au niveau professionnel. J'ai quelques défis aussi qui pourraient être tout à fait inattendus. J'ai un Verseau
qui, si vous êtes dans le commerce, les amis, vous pourriez prendre le taureau par les cornes et aller de l'avant, aller au front, voyez? Allez, qu'est-ce que je peux ressentir pour vous pour la semaine? Alors, vous attendez quelque chose, vous espérez quelque chose. Ne soyez pas dans l'attente, cela crée des blocages. Même si, je vous ai annoncé une semaine pleine de déblocage, emplie de choses qui se débloquent d'elles-mêmes, eh bien, attendez, n'attendez pas, lâchez prise, plutôt. J'ai quelqu'un, ou plutôt... on va vous demander de rester calme, de rester zen. Ne rentrez pas dans une situation conflictuelle. Et puis est ressorti, après cette conversation cœur à cœur avec la personne qui est justement dans le vôtre, un bel épanouissement amoureux. J'ai une femme autour de vous avec des cheveux longs ou mi-longs. Vous me direz si ça vous parle. La notion de thérapie, de thérapeute, de consultation de quelqu'un qui sera là, qui va être là pour vous aider. Et puis attention à une forme d'eczéma, de peau plus ou moins qui gratte, d'accord. Je vous mets en garde parce que pour moi, c'est une semaine où il pourrait aussi y avoir une personne qui est jaloux, qui est malveillant autour de vous. Laissez-la de côté si vous arrivez à l'identifier et mettez-la de côté. L'animal pour vous, le Verseau. Nous avons ici le Phénodon qui nous dit et qui nous parle de rêve, de votre savoir, de vos connaissances. Il pourrait y avoir de véritables révélations en vous-même par de propres talents qui étaient jusqu'à présent cachés. Alors, pas de doute les Verseaux, vous allez pouvoir avoir une vision totalement différente en prenant de la hauteur. Je vous l'ai dit, on appuie sur ce fait, d'accord? Prenez de la hauteur, vous allez voir que les choses et tout cela va se débloquer et en prenant de la hauteur, cela apporte une vision différente, peut-être sur un blocage. Ici, selon ce dont vous allez devoir travailler. Pardon. Ici, on vous met en garde. Je vous l'ai dit, j'ai le red flag qui est ressorti. Il pourrait y avoir de la malveillance. Il pourrait aussi y avoir quelqu'un qui utilise peut-être votre gentillesse, qui vous manipule. Alors, repérez-les. C'est plutôt pour moi d'ici la fin de cette semaine. Soyez vigilants également dans votre propre corps physique, émotionnel. Si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à vous exprimer. Maintenant, au niveau sentimental, qu'est-ce qui est sorti? J'ai la séductrice Aphrodite qui nous parle de positivité, d'influence positive. La séduction, la notion d'attractivité, votre côté naturel aussi pourrait ressurgir. Alors restez naturel, les Verseaux. N'ayez pas peur d'en faire trop et d'utiliser vos charmes parce qu'ils vont être percutants. D'accord ? Voilà ce que je pouvais vous transmettre, amis Verseau, pour cette semaine du 23 février au 1er mars. Allez, on en termine la guidance hebdo avec les derniers signes, qui sont donc les signes du poisson. Les signes du poisson. Alors, c'est votre saison. Nous sommes entrés dans l'ère du poisson, les amis. J'ai quelqu'un ici qui se fait beau, qui se fait belle. Vous vous apprêtez, vous avez l'envie de charmer, vous avez l'envie d'être vu et d'être remarqué. Ça peut être dans n'importe quel domaine. L'envie de séduire dans tout domaine de votre vie. Attendez-vous à un événement joyeux du côté de votre cœur. Cela va vous apporter une véritable complétude. Ok, j'espère pour vous si ce message vous parle. Alors, j'ai aussi ressorti l'équilibre, les amis, si vous êtes dans un couple, si tout se passe bien, eh bien, c'est le bonheur, c'est l'équilibre, c'est la complétude. J'ai quelqu'un aussi, vous vous apprêtez à quelque chose, vous vous faites beau ou belle, vous sortez vos plus beaux vêtements, vous sortez vos plus beaux bijoux, vous vous coiffez d'une manière incroyablement beau ou belle pour une sortie, quelque chose à fêter, à célébrer, je vous le souhaite. Et puis, côté professionnel, alors peut-être le choix aussi dans le choix, une décision à prendre côté pro qui vous tracasse,
ça vous hante, ça vous turlupine. J'y vais pas, j'accepte, je reste comme cela, je fais comme cela, vous voyez. Alors, j'ai un contrat, j'ai un engagement, j'ai une promesse, pourquoi pas, d'embauche qui est tout à fait à envisager cette semaine. J'ai senti un poisson qui va être tout feu, tout flamme. Attention à ne pas trop vous emballer. Restez quand même sur vos gardes et ne vous épuisez pas trop. Mais je sens aussi quelqu'un qui va chercher à plaire à son entourage. Il pourrait aussi y avoir, ce qui n'a rien à voir avec ce que je viens d'annoncer, quelques douleurs au niveau musculaire. Et puis d'autres poissons, eh bien, vous allez honorer des rendez-vous via un kinésithérapeute pour pouvoir justement vous soigner au niveau de certains de vos membres. Le message que je pouvais vous transmettre, c'est le voici plutôt. Ami poisson, signe d'eau dans l'émotionnel, prêt à rendre et à être, pardon, à l'écoute, à aider son prochain, son proche, eh bien, montrez vos dons, vos capacités. La lumière va briller encore plus fort car je sens que c'est une semaine où vous allez aider l'autre, aider les autres, vous aider vous-même, trouver des solutions en imaginant pardon, des solutions qui vont venir ici rehausser quelque chose. Attention, tout de même, j'ai cette notion de quelques conflits au niveau de la famille, des conflits avec des personnes auxquelles vous n'êtes pas d'accord. C'est peut-être quelque chose qui perdure depuis un certain temps. Attendez-vous à ce qu'il y ait du déblocage sur ces situations, de l'inattendu, des événements inattendus. Ça peut être une communication. Je sens ici un poisson qui n'a pas l'envie de faire le premier pas. Attendez-vous à ce qu'il y ait des renversements de situation. On m'a parlé pour vous des défis de santé peut-être sur et autour du 26 février. Ok. Alors, il peut y avoir un traitement médical, j'en parle pas souvent, mais qui va être à voir ou à revoir. Écoutez votre cœur, ami poisson, il va y avoir cette notion-là d'être dans l'empathie, vous l'êtes déjà, mais il y a le côté empathique qui est sorti. J'ai sorti également des prénoms avec les initiales C, L et T, vous me direz. Ou encore, ça peut être un lieu de travail, un lieu où vous allez vous rendre, mais ces trois lettres sont sorties. Attention à vos oreilles, j'ai un tympan qui pourrait être irrité. Voyons l'animal, la tortue de mer, qui nous parle de votre propre autonomie, l'envie de se sentir libre, l'envie d'être autonome dans une situation. Et vous allez l'être. On parle de votre parcours, de ce que vous avez vécu, de ce que vous allez vivre également tout au long de cette semaine, qui annonce le commencement d'un nouveau chapitre de votre vie. À vous de voir si cela vous parle. Ce qui va être à travailler. Le message ici. Bon, on nous parle de solidité, de projet, d'ancrage, de votre santé, d'être à la recherche de choses qui s'ancrent dans la matière et non pas d'éphémère. Vous voyez les amis, ici, quelque chose est solide, vous allez travailler sur tout ce qui va apporter solidité dans votre quotidien. Ok ? Et puis au niveau sentimental, aïe, je sens ici quelqu'un, on voit un personnage qui est plus ou moins triste. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ici, pour vous les amis, on appuie ici à 2 reprises sur le fait de cœur brisé. Alors peut-être est-ce la fin d'une relation? Vous traversez quelques difficultés au niveau relationnel. Peut-être aussi cette notion, via cette fin, de se montrer, de se faire belle, de l'envie de plaire à nouveau, ou de nouveau, des blessures à penser, des émotions intenses. J'ai quelqu'un qui pourrait ici ressentir une certaine colère dans une situation. Ne conservez pas ces énergies énergivores, anxiogènes qui ne vous appartiennent pas, comme je vous dis. Accueillez toutes ces émotions et laissez-les s'exprimer sans les retenir. D'accord? Ça peut être plus ou moins long, comme travail, comme on vous le dit ici. Vous savez que votre cœur a ce pouvoir de régénérescence et c'est ce que je ressens cette semaine à la recherche de choses et d'événements solides qui vont s'ancrer. Voilà pour vous les signes du poisson. Eh bien, dites-moi, j'en ai terminé avec les messages de cette semaine. Je ne vais pas vous laisser ainsi. On va prendre le mot-clé de la semaine avec l'oracle arc-en-ciel. On clôture la guidance
hebdomadaire, les amis. Belle semaine à toutes et à tous. Plein de gros bisous. J'espère que celle-ci va vous guider, va vous aider. Bien sûr, hein, vous utilisez votre libre arbitre, faites preuve de bon discernement, comme toujours. Ici, nous avons l'ange qui est là et qui va vous protéger tout au long de cette semaine. Chiffre 1, c'est le début d'une nouvelle situation. Peut-être quelque chose arrive d'ici ce 1er mars pour vous. Qu'est-ce que j'ai? La rupture, la fin de quelque chose pour un nouveau commencement. Vous voyez, on nous parle de rupture et de début de. Accueillez les énergies actuelles. Voilà les amis, j'en ai terminé. Je vous souhaite une excellente semaine. Pour notre part, on se retrouve très vite. Je vous embrasse les amis, à très vite. Ciao, ciao.